Pour supprimer une ou plusieurs lignes, vous devez les sélectionner. Pour ce faire, maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur l'en-tête des lignes à supprimer. Sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Supprimer dans le groupe Cellules. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la sélection et choisir Supprimer dans le menu. Un processus similaire vous permet de supprimer des colonnes. Pour insérer une ou plusieurs lignes, vous devez d'abord sélectionner autant de lignes que vous voulez en insérer. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Insérer dans le groupe Cellules. Les lignes insérées apparaissent au-dessus de la sélection. Le même procédé peut être utilisé pour insérer des colonnes, mais cette fois vous devez sélectionner autant de colonnes que vous voulez en insérer. Les colonnes insérées apparaîtront à gauche de la sélection en surbrillance. Pour supprimer une ou plusieurs cellules, commencez par les sélectionner. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Supprimer dans le groupe Cellules. Les cellules suivantes sont automatiquement décalées vers le haut pour remplacer les cellules supprimées. Si vous le souhaitez, ce décalage peut s'opérer dans une autre direction. Appuyez sur CTRL-Z pour annuler la dernière modification. Cliquez sur la flèche située sous l'icône Supprimer et sélectionnez Supprimer les cellules dans le menu. Choisissez une option dans la boîte de dialogue Supprimer, puis cliquez sur OK. Ici, les cellules sont décalées vers la gauche. Dans cet exemple, nous allons supposer que la ligne représentant les ventes de Nathalie pour le mois de mai a été oubliée. Sélectionnez les cellules au-dessus desquelles doit se faire l'insertion, puis cliquez sur l'icône Insérer dans le groupe Cellules. Les données sélectionnées et celles qui les suivent sont déplacées vers le bas. Il ne vous reste plus qu'à insérer les données qui représentent les ventes de Nathalie pour le mois de mai. Pour définir la hauteur d'une ou de plusieurs lignes, commencez par les sélectionner. Si les lignes ne sont pas contiguës, maintenez la touche CTRL enfoncée. Basculez sur l'onglet Accueil du ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et sélectionnez Hauteur de ligne dans le menu. Entrez la hauteur de la ligne en points et cliquez sur OK pour valider. Vous pouvez également adopter une approche plus visuelle. Placez le pointeur de la souris dans la bordure inférieure de l'en-tête des lignes à redimensionner. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et modifiez visuellement la taille de la ligne en déplaçant la souris verticalement vers le haut ou vers le bas. Dans cet exemple, nous allons modifier la largeur de la colonne des vendeurs pour que son contenu ne soit pas tronqué. Sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et choisissez Largeur de colonne dans le menu. Entrez une largeur en points et cliquez sur OK pour valider. Pour modifier la largeur d'une ou de plusieurs colonnes sélectionnées,
vous pouvez adopter une approche plus visuelle. Placez le pointeur de la souris dans la bordure droite de l'entête d'une des colonnes à redimensionner. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et modifiez visuellement la largeur de la sélection en déplaçant la souris horizontalement vers la droite ou vers la gauche. Notez également qu'il est possible d'ajuster automatiquement la largeur d'une colonne à son contenu. Positionnez le pointeur dans la bordure droite de l'entête de la colonne à redimensionner et double-cliquez. La largeur de la colonne s'adapte automatiquement à son contenu. Pour optimiser la lecture et l'interprétation des cellules numériques, le plus simple consiste à choisir leur mise en forme en utilisant les icônes du groupe Nombre sous l'onglet Accueil du ruban. Choisissez une mise en forme prédéfinie dans la liste déroulante Format de nombre et, si nécessaire, retouchez son apparence en utilisant les icônes Comptabilité, Pourcentage, Séparateur de milliers, Ajouter une décimale et réduire les décimales. Il est également possible de cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue Nombre pour afficher la boîte de dialogue Format de cellule et ainsi accéder à un plus grand nombre de paramètres. Pour aligner le contenu d'une ou de plusieurs cellules, commencez par les sélectionner. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et choisissez Format de cellule dans le menu. Dans la boîte de dialogue Format de cellule, sélectionnez l'onglet Alignement et choisissez l'alignement et l'orientation du texte. Pour faire encore plus simple, vous pouvez utiliser les icônes du groupe Alignement. Ici, par exemple, nous centrons le contenu des cellules de la colonne B et nous appliquons une rotation de 90 degrés vers la gauche aux cellules sélectionnées. Dans cet exemple, vous allez centrer le titre de la feuille de calcul dans les colonnes B à E. Pour cela, sélectionnez les cellules B1 à E1. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules. Sélectionnez Format de cellule dans le menu. Sélectionnez l'onglet Alignement dans la boîte de dialogue Format de cellule. Choisissez Centrer sur plusieurs colonnes dans la liste déroulante horizontale. Validez en cliquant sur OK. Le titre est maintenant centré sur les colonnes B à E. Sous l'onglet Accueil du ruban, vous pouvez utiliser le groupe Police pour modifier la police et le style d'un bloc de cellules sélectionné. Ici, par exemple, nous appliquons une autre police aux cellules de la colonne B. Nous affectons un attribut gras à la ligne de total. Nous colorons en bleu les informations trimestrielles. Et nous définissons une bordure épaisse autour des cellules de titre. Pour mettre en forme rapidement une plage de cellules, vous pouvez également utiliser la galerie Style de cellules. Sélectionnez la plage de cellules concernée. Cliquez sur Style de cellules sous l'onglet Accueil dans le groupe Style et faites votre choix dans la galerie. Il suffit de pointer un style pour le prévisualiser dans la feuille de calcul et de cliquer pour l'appliquer à la sélection.
En utilisant une mise en forme conditionnelle, un simple coup d'œil suffit pour comparer la productivité d'un groupe d'employés ou encore les performances d'un produit. Sélectionnez une plage de cellules. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, cliquez sur Mise en forme conditionnelle et choisissez un type de mise en forme. Il suffit de pointer les effets proposés pour les prévisualiser dans la feuille de calcul. En utilisant l'icône Mise en forme conditionnelle, vous pouvez également mettre en évidence les cellules numériques dont la valeur est supérieure ou inférieure à une valeur de votre choix, ou encore les cellules textuelles qui contiennent un mot spécifique. Par exemple, pour colorer les cellules numériques dont la valeur est supérieure à 250, cliquez sur Mise en forme conditionnelle, Règle de mise en surbrillance des cellules, puis supérieur à. Et paramétrez la boîte de dialogue supérieure à comme ceci. Consultez également la rubrique intitulée Analyse rapide pour prendre connaissance d'une approche encore plus directe de la mise en forme conditionnelle. Les segments ou slicers améliorent les possibilités des tableaux croisés dynamiques et leur offrent une grande flexibilité. Par leur intermédiaire, il est possible de segmenter et de filtrer les données de façon dynamique pour n'afficher que les éléments dont vous avez besoin. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons utiliser un tableau comportant 4 champs: employés, hommes-femmes, montant et pays. Nous commençons par définir un tableau croisé dynamique en sélectionnant une cellule du tableau et en cliquant sur l'icône Tableau croisé dynamique sous l'onglet Insertion dans le groupe Tableau du ruban. Nous incluons tous les champs dans le tableau croisé dynamique. Pour faciliter la compréhension des données résultantes, nous allons utiliser des segments. Sous l'onglet Analyse, dans le groupe Filtrer, nous cliquons sur Insérer un segment. Nous sélectionnons Hommes-Femmes et Pays dans la boîte de dialogue Insérer des segments et nous validons en cliquant sur OK. Cette action provoque l'affichage de 2 filtres de recherche ou segments. En fonction de l'espace disponible, ces éléments peuvent être librement déplacés dans la fenêtre d'Excel. Supposons que vous souhaitiez limiter l'affichage aux hommes vivant au Royaume-Uni. Cliquez sur H, puis sur UK. Le tableau croisé dynamique est immédiatement filtré en conséquence. Supposons maintenant que vous souhaitiez afficher les données concernant les femmes vivant en France ou au Royaume-Uni. Sous HF, cliquez sur F. Sous Pays, cliquez sur France. Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur UK. Le tableau croisé dynamique est mis à jour en conséquence. Pour annuler un filtre, cliquez sur l'icône « Effacer le filtre » dans la partie supérieure droite du segment correspondant. Enfin, pour supprimer un segment, cliquez dessus et appuyez sur la touche « Supr » du clavier. Commencez par sélectionner la cellule ou la plage de cellules dont vous voulez copier la mise en forme. Sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Copier dans le groupe Presse-papier. Sélectionnez là où les cellules que vous voulez mettre en forme. Cliquez sur la flèche située sous l'icône Coller et sélectionnez Collage spécial dans le menu. Cette action affiche la boîte de dialogue Collage spécial. Sous Coller, sélectionnez Format et cliquez sur OK. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules dont vous voulez supprimer la mise en forme. Sélectionnez l'onglet Accueil dans le ruban.
Cliquez sur l'icône Effacer dans le groupe Édition, puis sélectionnez Effacer les formats dans le menu. En quelques clics souris, vous pouvez changer radicalement l'allure d'une feuille de calcul en lui appliquant un thème. Sélectionnez l'onglet Mise en page dans le ruban. Cliquez sur l'icône Thème dans le groupe Thème et choisissez l'un des thèmes proposés. Notez qu'il suffit de pointer un thème pour le prévisualiser dans la feuille de calcul. Vous pouvez également choisir les couleurs, les polices et les effets utilisés dans la feuille de calcul en utilisant les galeries Couleurs, Polices et Effets du groupe Thème. Ici encore, il vous suffit de pointer un effet pour en afficher un aperçu dans la feuille de calcul. Si un classeur contient des données personnelles ou confidentielles, il peut être intéressant de le protéger en lecture ou en écriture. Sélectionnez l'onglet Fichier dans le ruban. Cliquez sur Enregistrer sous, puis double-cliquez sur ce PC. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Outils et sélectionnez Options générales dans le menu. Définissez un ou deux mots de passe dans la boîte de dialogue Options générales. Attention, Excel fait la différence entre les majuscules et les minuscules dans les mots de passe. À l'ouverture ou à l'enregistrement d'un classeur protégé, vous devez taper exactement le mot de passe qui a été défini, sans quoi l'opération vous sera refusée. Lorsqu'une feuille de calcul est protégée, il n'est pas possible de modifier son contenu. Toutes les cellules sont automatiquement verrouillées. Pour protéger une feuille de calcul, sélectionnez les cellules qui la composent. Basculez sur l'onglet Accueil dans le ruban. Cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et assurez-vous que la commande Verrouiller la cellule est active. Cliquez alors sur Protéger la feuille. Si nécessaire, définissez un mot de passe pour autoriser la suppression de la protection et définissez les actions autorisées dans la feuille. Validez en cliquant sur OK et le cas échéant en saisissant à nouveau le mot de passe. Toute modification de cellule est maintenant impossible. Pour supprimer la protection, cliquez sur l'icône Format dans le groupe Cellules et sélectionnez ôter la protection de la feuille dans le menu. Si vous avez défini un mot de passe, saisissez-le et validez en cliquant sur OK. Excel vous permet d'ajouter des commentaires dans une feuille de calcul et de les associer à des cellules particulières. Les cellules contenant un commentaire sont facilement repérables par l'indicateur de couleur rouge qui est affiché dans leur angle supérieur droit. Pour insérer un commentaire dans une cellule, cliquez sur la cellule concernée. Basculez sur l'onglet Révision du ruban, puis cliquez sur l'icône Nouveau commentaire dans le groupe Commentaires. Entrez le commentaire, puis cliquez à l'extérieur de la boîte de saisie. Pour lire le commentaire associé à une cellule, il suffit de pointer la cellule pendant une fraction de seconde. Enfin, pour afficher simultanément tous les commentaires, cliquez sur Afficher tous les commentaires dans le groupe Commentaires. Cliquez à nouveau sur Afficher tous les commentaires pour cacher tous les commentaires.
lorsque les données d'une feuille de calcul sont en nombre trop important pour être affichées d'une seule traite dans la fenêtre d'Excel. Il peut être intéressant de figer les lignes et les colonnes de titres pour maintenir leur affichage lorsque vous agissez sur les barres de défilement. Basculez sur l'onglet « Affichage » dans le ruban, puis cliquez sur l'icône « Fractionner » dans le groupe « Fenêtres ». 2 barres de fractionnement apparaissent sur l'écran. Faites glisser les barres de fractionnement pour isoler les lignes et les colonnes que vous voulez figer. Cliquez sur l'icône « Figer les volets » dans le groupe « Fenêtres », puis choisissez « Figer les volets » dans le menu. Les lignes et les colonnes délimitées par les barres de fractionnement sont immédiatement gelées et deviennent insensibles à l'utilisation des barres de défilement. Pour débloquer les lignes et les colonnes de titres, cliquez sur l'icône « Figer les volets » dans le groupe « Fenêtres », puis choisissez « Libérer les volets » dans le menu. Cliquez alors sur « Fractionner » pour désélectionner cette fonctionnalité. Lorsqu'une feuille de calcul contient des données similaires, il est possible de les regrouper et de les synthétiser en utilisant le mode plan d'Excel. Nous allons raisonner sur une feuille qui contient les ventes mensuelles de 3 produits par 5 vendeurs. Les ventes totales de chaque produit sont calculées dans des lignes de totaux. Pour créer un plan, cliquez sur une cellule contenant une donnée. Sélectionnez l'onglet « Données » dans le ruban. Cliquez sur la flèche sous l'icône « Grouper » dans le groupe « Plan ». Puis sélectionnez « Plan automatique » dans le menu. Les groupes de données sont représentés par des crochets dans la marge gauche et ou supérieure de la feuille. Pour masquer les données détaillées, cliquez sur l'icône « Moins ». Pour afficher les données masquées, cliquez sur l'icône « Plus ». Enfin, pour désactiver le mode plan, basculez sur l'onglet « Données » du ruban. Cliquez sur la flèche sous l'icône « Dissocier » et choisissez « Effacer le plan » dans le menu. Si nécessaire, vous pouvez créer un rapport de synthèse graphique en utilisant les informations affichées dans le mode plan. Masquez les données détaillées en cliquant sur les icônes « Moins ». Sélectionnez les données affichées en mode plan. Basculez sur l'onglet « Insertion » dans le ruban. Choisissez un type de graphique dans le groupe « Graphique », colonne, ligne, secteur, barre, etc. Pour afficher un aperçu avant impression d'une feuille de calcul, basculez sur l'onglet « Fichier » du ruban et cliquez sur « Imprimer ». L'aperçu est affiché dans la partie droite de la vue Backstage. Utilisez les contrôles affichés dans la partie gauche de la fenêtre pour choisir le nombre de copies à imprimer, les éléments à imprimer, l'orientation de l'impression, etc. Si les paramètres accessibles dans la vue Backstage ne sont pas suffisants, cliquez sur « Mise en page ». Les paramètres complémentaires sont regroupés sous plusieurs onglets. Vous pouvez par exemple modifier les marges de la feuille ou encore définir un en-tête ou un pied de page. Effectuez les réglages nécessaires. Cliquez sur « OK » puis sur « Imprimer » pour lancer l'impression. Dans la boîte de dialogue « Mise en page », l'onglet « Marge » permet de définir la taille des marges de l'impression. Vous pouvez également centrer la feuille de calcul sur la page, verticalement ou horizontalement. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet « En-tête, pied de page » pour mettre en place un en-tête ou un pied de page pour les pages imprimées.
Les en-tête et pieds de page sont des zones imprimées respectivement dans la partie supérieure et dans la partie inférieure des pages. Vous les utiliserez pour indiquer la date de l'impression ou encore le nom d'un classeur. Dans la rubrique précédente, vous avez vu qu'il était possible d'utiliser l'onglet En-tête, pied de page de la boîte de dialogue Mise en page pour définir l'en-tête et le pied de page. Pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser l'onglet Insertion du ruban. Cliquez sur l'icône En-tête, pied dans le groupe Texte. Il vous suffit maintenant d'entrer le texte de l'en-tête dans la zone réservée à cet usage. Pour accéder au pied de page, cliquez sur l'icône Atteindre le pied de page. Onglet Outils en-tête et pied de page Création dans le groupe Navigation. Pour faciliter la définition de l'en-tête ou du pied de page, vous utiliserez les commandes accessibles dans l'onglet Outils en-tête et pied de page Création du ruban. Vous vous intéresserez en particulier au groupe suivant. Le groupe En-tête et pied de page donne accès à une galerie d'en-tête et de pieds de page prédéfinis. Le groupe Éléments en-tête et pied de page donne accès à des éléments prédéfinis utiles dans un en-tête ou un pied de page, par exemple le numéro des pages, la date et l'heure de l'impression, le nom du classeur, etc. Le groupe Options vous sera utile si vous prévoyez d'utiliser un en-tête ou un pied de page différent sur la première page de la feuille de calcul, ou si vous souhaitez définir un en-tête ou un pied de page différent sur les pages paires et impaires. Avant d'imprimer une feuille de calcul, il peut être utile de la mettre en page. Sélectionnez l'onglet Mise en page dans le ruban et utilisez les commandes du groupe Mise en page. Vous pouvez définir les marges du document, l'orientation du document, la taille du document. Si vous voulez imprimer une plage de cellules, sélectionnez-la. Cliquez sur l'icône Zone Impr et choisissez Définir dans le menu. Un saut de page manuel. Sélectionnez les cellules devant lesquelles vous souhaitez insérer un saut de page. Cliquez sur l'icône Saut de page et choisissez Insérer un saut de page dans le menu. Une image d'arrière-plan, issue des mémoires de masse de l'ordinateur ou trouvée sur Bing Images. Cliquez sur Arrière-plan et désignez l'image à utiliser. Si vous voulez répéter une ligne de titre dans la partie supérieure ou une colonne dans la partie gauche des pages imprimées, cliquez sur l'icône Imprimer les titres et spécifiez les lignes ou colonnes à répéter. Excel 2016 intègre un outil de capture d'écran qui permet de capturer facilement les éléments affichés sur l'écran et de les insérer dans vos feuilles de calcul à des fins démonstratives. Pour capturer la totalité de l'écran, il vous suffit d'appuyer sur la touche Impré-écran du clavier. Pour capturer la fenêtre active, maintenez la touche Alt enfoncée et appuyez sur Impré-écran. Enfin, pour capturer une portion d'écran d'un autre type, sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur Capture dans le groupe Illustration, puis sur Capture d'écran. La fenêtre d'Excel disparaît et l'écran devient grisé. Il vous suffit maintenant de délimiter la portion d'écran que vous voulez capturer en traçant un rectangle avec la souris, bouton gauche enfoncé. Placez-vous sur un des angles de la zone à capturer, enfoncez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis déplacez la souris pour tracer le rectangle de sélection. Relâchez le bouton gauche lorsque le rectangle a la taille souhaitée.
La zone ainsi délimitée est capturée et insérée dans la feuille de calcul. Les écrans et fenêtres capturés par la touche Impré-écran et la combinaison de touches Alt Impré-écran sont mémorisés par Excel. Pour insérer l'un d'entre eux dans une feuille de calcul, sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Capture d'écran dans le groupe Illustration et choisissez visuellement la capture que vous souhaitez insérer. Les images stockées dans les mémoires de masse de l'ordinateur peuvent être placées dans une feuille de calcul par un simple glisser-déposer depuis l'explorateur de fichiers, ou en cliquant sur l'icône Images dans le groupe Illustration sous l'onglet Insertion du ruban. Vous pouvez également accéder à des millions d'images depuis Bing Images. Pour cela, sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Images en ligne dans le groupe Illustration. Cette action fait apparaître la boîte de dialogue Insérer des images. Cliquez dans la zone de texte Rechercher en phase de recherche d'images Bing. Indiquez ce que vous recherchez, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Sélectionnez l'une des vignettes, puis cliquez sur Insérer pour insérer l'image correspondante dans la feuille de calcul. Cliquez sur l'image pour la sélectionner. 8 poignées de redimensionnement entourent l'image. Pointez, cliquez, glissez l'une d'entre elles pour obtenir le redimensionnement souhaité. Lors du glisser, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL pour maintenir le centre de l'image au même endroit. Pour faire pivoter une image, pointez sa poignée de rotation. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites tourner l'image dans le sens et selon l'angle désiré. Pour réduire la taille de l'image, vous pouvez également la rogner, c'est-à-dire raccourcir un ou plusieurs de ses côtés. Sous l'onglet Outils, Images, Format, dans le groupe Taille, cliquez sur l'icône Rogner. Pour rogner un côté, faites glisser une poignée de rognage de côté vers l'intérieur de l'image. Pour rogner deux côtés opposés conjointement, appuyez et maintenez la touche CTRL enfoncée et faites glisser une poignée de rognage de côté vers l'intérieur. Pour rogner les 4 côtés de façon conjointe, appuyez et maintenez la touche CTRL enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de rognage d'angle vers l'intérieur. Cliquez enfin en dehors de l'image pour prendre en compte la modification. Sans quitter Excel, vous pouvez appliquer des effets artistiques à vos images en seulement quelques clics souris. Cliquez sur l'image à laquelle vous voulez appliquer un effet pour la sélectionner. S'il n'est pas sélectionné automatiquement, basculez sur l'onglet Outils Images, Format dans le ruban. Cliquez sur l'icône Effets artistiques du groupe Ajuster et survolez les effets proposés pour les prévisualiser dans le classeur. Cliquez lorsque l'effet pointé vous convient. Pour aller plus loin avec cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône Effets artistiques du groupe Ajuster, puis sur Options Effets artistiques. Cette action provoque l'affichage du volet Format de l'image, dans lequel vous pouvez ajuster plusieurs paramètres en rapport avec l'effet sélectionné. Cliquez sur l'image dont vous voulez supprimer l'arrière-plan, puis sélectionnez l'onglet Outils Images, Format dans le ruban. Cliquez sur Supprimer l'arrière-plan dans le groupe Ajuster. Ce qu'Excel considère comme étant l'arrière-plan apparaît immédiatement en mauve dans l'image.
Un nouvel onglet, nommé « Suppression de l'arrière-plan », est affiché et sélectionné dans le ruban. Si nécessaire, cliquez sur l'icône « Marquer les zones à conserver » pour conserver une zone qui avait été considérée comme une partie de l'arrière-plan par Excel. Tracez un segment de droite dans la zone à conserver. Les pixels avoisinants, de couleur proche, sont automatiquement ajoutés. Les éléments ajoutés sont repérés par un signe. Inversement, cliquez sur l'icône « Marquer les zones à supprimer » pour définir les zones qui doivent être supprimées, et désignez-les en traçant des segments de droite avec la souris. Cliquez sur « Conserver les modifications » ou sur « Ignorer toutes les modifications » dans le groupe fermé pour retourner à la feuille de calcul en conservant ou en annulant la suppression de l'arrière-plan. Si vous prévoyez d'insérer des images dans un classeur, vous voudrez certainement réduire leur taille pour que le fichier résultant ne soit pas trop lourd. En particulier, si les images proviennent d'un appareil photo numérique qui produit aisément des fichiers de 5 à 15 mégapixels. Pour compresser une image, commencez par la sélectionner en cliquant dessus. Basculez sur l'onglet « Outils images, format » dans le ruban, puis cliquez sur l'icône « Compresser les images » dans le groupe « Ajuster ». Cette action déclenche l'affichage de la boîte de dialogue « Compresser les images ». Il vous suffit maintenant de sélectionner une des options proposées sous « Sortie cible », puis de valider en cliquant sur « OK ». Si l'image a été rognée, les parties invisibles sont conservées dans le classeur, pour le cas où vous voudriez revenir à l'intégralité de l'image. Pour gagner quelques précieux kilo-octets dans la taille du classeur, pensez à cocher la case « Supprimer les zones de rognage des images » avant de cliquer sur « OK ». D'autre part, pensez également à décocher la case « Appliquer à l'image sélectionnée uniquement » pour appliquer en une seule fois le même réglage à toutes les images insérées dans le classeur. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « OK » et à apprécier la réduction de taille opérée sur le classeur. Pour insérer des formes prédéfinies, des rectangles, des ovales, des flèches, des étoiles, des diagrammes de flux, etc., dans une feuille de calcul, sélectionnez l'onglet « Insertion » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Forme » dans le groupe « Illustration » et choisissez l'une des formes disponibles dans le menu. Maintenant, enfoncez le bouton gauche de la souris et dessinez la forme. Lorsque vous relâchez le bouton, la forme est insérée dans le classeur. L'onglet « Outils de dessin format » est ajouté au ruban et il est automatiquement sélectionné. Comme vous le verrez dans la rubrique suivante, cet onglet vous permettra de personnaliser la forme en quelques clics souris. Il est parfois nécessaire d'insérer du texte dans une forme. Pour cela, cliquez du bouton droit sur la forme et choisissez « Modifier le texte » dans le menu contextuel. Il ne vous reste plus qu'à insérer le texte en le saisissant directement au clavier. En utilisant la technique de glisser-déposer de Windows ou les touches fléchées du clavier, une forme peut être déplacée où bon vous semble dans la feuille de calcul. Vous pouvez également la redimensionner en utilisant ces poignées de redimensionnement, ou la faire tourner en utilisant sa poignée de rotation. Outre ces réglages basiques, l'onglet « Outils de dessin format » du ruban offre de nombreuses autres possibilités. Vous utiliserez l'icône « Modifier la forme » dans le groupe « Insérer des formes » pour modifier la forme en quelques clics souris. Pointez la commande « Modifier la forme » et choisissez une des formes proposées dans le menu. La galerie « Style de forme »
pour modifier l'allure de la forme en 2 clics souris. Pointez un effet pour le prévisualiser dans la feuille de calcul. Cliquez pour l'appliquer à la forme. Les icônes remplissage, contour et effet pour modifier la couleur du contour et ajouter des effets à la forme. Ici, par exemple, nous choisissons un remplissage en dégradé, un contour épais de 3 points de couleur orange, une ombre externe et une réflexion de la forme. Pour insérer un effet typographique dans une feuille de calcul, basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône WordArt dans le groupe Texte et choisissez un des effets proposés. Remplacez le texte proposé par défaut par votre propre texte en le saisissant au clavier. Si nécessaire, vous pouvez changer la police et la taille des caractères en utilisant le groupe Police de l'onglet Accueil du ruban. L'onglet Outils de dessin Format propose de nombreux réglages qui vous permettront de modifier l'apparence de l'effet. Vous utiliserez en particulier la galerie Style WordArt pour sélectionner un autre effet WordArt. Modifier sa couleur de remplissage, son contour et ses effets spéciaux. Ombre, réflexion, lumière, biseau, etc. Le groupe Style de forme pour choisir les caractéristiques de la forme dans laquelle l'objet WordArt est inséré. Et enfin le groupe Taille pour ajuster les dimensions de l'objet WordArt. Excel peut créer de nombreux graphiques pour représenter vos données. Colonnes, lignes, secteurs, barres, R, graphique hiérarchique, graphique boursier, etc. Pour créer un nouveau graphique, sélectionnez les données à représenter. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban, puis choisissez le type de graphique à utiliser dans le groupe Graphique. Pour ce faire, cliquez sur une des icônes représentant les graphiques de base et choisissez un graphique dans le menu. Le graphique est alors ajouté à la feuille de calcul et peut y être librement déplacé en utilisant la technique de glisser-déposer de Windows. Sélectionnez le graphique à imprimer. Basculez sur l'onglet Fichier dans le ruban. Puis, cliquez sur Imprimer. La version imprimée du graphique est prévisualisée dans la vue Backstage. Si nécessaire, choisissez une autre imprimante et modifiez les paramètres d'impression. Puis, cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression. La fonctionnalité graphique recommandée permet de créer très simplement des graphiques adaptés à vos données. Sélectionnez les données à utiliser. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Graphique recommandé dans le groupe Graphique. Cette action affiche la boîte de dialogue Insérer un graphique. Sous Graphique recommandé, plusieurs types de graphiques adaptés à vos données sont proposés. Choisissez l'un d'entre eux et cliquez sur OK pour l'insérer dans la feuille de calcul. Selon le graphique choisi, un volet peut apparaître sur le côté droit de la fenêtre. Ici, par exemple, le volet Champ de graphique croisé dynamique permet de personnaliser le tableau croisé dynamique utilisé pour réaliser le graphique. Pour finaliser le graphique, vous pouvez utiliser les onglets Outils de graphique Création et Outils de graphique Format, comme vous le feriez pour un graphique traditionnel.
Pour représenter graphiquement un tableau croisé dynamique, rien de tel qu'un graphique croisé dynamique. Sélectionnez une cellule dans un tableau croisé dynamique. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Graphique croisé dynamique dans le groupe Graphique. Cette action affiche la boîte de dialogue Insérer un graphique. Choisissez un des graphiques proposés, puis cliquez sur OK. En utilisant la fonctionnalité Graphique recommandé, il est possible de créer un graphique croisé dynamique sans passer par un tableau croisé dynamique. Sélectionnez une cellule de données dans la feuille. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Graphique recommandé dans le groupe Graphique. Cette action affiche la boîte de dialogue Insérer un graphique. Sous l'onglet Graphique recommandé, choisissez un graphique sur lequel apparaît l'icône Graphique croisé dynamique. Aidez-vous de la zone de prévisualisation pour vous assurer que le graphique est bien celui que vous recherchez. Puis cliquez sur OK pour l'insérer dans le classeur. Les graphiques SmartArt permettent d'illustrer des processus, des hiérarchies, des cycles ou des relations. Pour insérer un tel objet dans une feuille de calcul, basculez sur l'onglet Insertion du ruban. Puis cliquez sur l'icône SmartArt dans le groupe Illustration. Cette action affiche la boîte de dialogue Choisir un graphique SmartArt. Sélectionnez un graphique et cliquez sur OK. Si nécessaire, redimensionnez le graphique. Puis complétez-le avec du texte et des images. Si le graphique ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, utilisez l'onglet Outils SmartArt Création pour le personnaliser. Vous pourrez y choisir une autre disposition, un autre style, ou encore ajouter une ou plusieurs formes. Les graphiques Sparkline permettent de visualiser sous une forme graphique l'évolution d'une plage de données. De taille réduite, ils sont affichés dans une cellule de la feuille de calcul. Pour insérer un graphique Sparkline, sélectionnez la plage de données source. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Choisissez un type de graphique dans le groupe Graphique Sparkline. Indiquez là où les cellules destination, puis cliquez sur OK. Le graphique est inséré dans la cellule, ici en B7. Pour améliorer la visibilité d'un graphique Sparkline, vous pouvez augmenter la taille de la ligne. Cerise sur le gâteau, il est également possible d'étendre la sélection d'une cellule qui contient un graphique Sparkline, afin de la répliquer en se basant sur les données des cellules voisines. Ici, par exemple, le graphique de la cellule B7 représente l'évolution des données des cellules B3 à B6. En étendant la cellule B7 aux cellules C7 et D7, c'est l'évolution de la plage B3 à D6 qui est représentée. Pour obtenir ce résultat, le pointeur a été placé sur le carré de recopie de la cellule B7 et la souris a été déplacée jusqu'à la cellule D7, bouton gauche enfoncé.
L'onglet Outils Sparkline Création du ruban permet de personnaliser, dans une moindre mesure, les graphiques Sparkline. Vous l'utiliserez entre autres pour choisir un autre style de graphique et pour repérer certains points particuliers sur le graphique. D'un simple clic, vous pouvez créer des graphiques de prévision afin d'avoir une idée précise des prochaines tendances. Cette nouvelle fonctionnalité utilise un algorithme de lissage exponentiel standard qui fournit des données prévisionnelles fiables. Voyons comment l'utiliser. Nous allons utiliser des données qui représentent les chiffres de vente mensuels d'une société entre les mois de janvier et de septembre 2015. Pour obtenir les prévisions pour les mois à venir, cliquez sur une cellule de données. Basculez sur l'onglet « Données » dans le ruban et cliquez sur l'icône « Feuille de prévision » dans le groupe « Prévision ». La fonctionnalité Carte 3D permet de représenter des données chiffrées en 3D sur une map monde. Supposons par exemple qu'une société implantée en France ait des filiales en Belgique et en Suisse. Pour visualiser ses ventes dans le monde, rien de tel que la fonctionnalité Carte 3D. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban et cliquez sur l'icône Carte 3D dans le groupe Présentation. La boîte de dialogue Lancer 3D Maps s'affiche. Cliquez sur Visite guidée 1. Un nouveau classeur s'affiche. Revenez dans la feuille de calcul qui contient les données. Sélectionnez-les. Cliquez sur la flèche sous Carte 3D dans le ruban et cliquez sur Ajouter les données sélectionnées à 3D Maps. Revenez sur la visite guidée. Pour représenter les différents pays, cliquez sur Ajouter un champ sous Emplacement et sélectionnez Pays dans la liste. Pour afficher les ventes pour chaque pays, cliquez sur Ajouter un champ sous Auteur et sélectionnez Ventes dans la liste. Choisissez une représentation en cliquant sur une icône sous Données. Vous pouvez zoomer en utilisant la roulette de la souris et obtenir un autre angle en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris sur la représentation. Lorsque la représentation vous convient, vous pouvez la capturer en cliquant sur Capture d'écran. Il vous suffit alors de la coller dans votre feuille de calcul en cliquant sur l'icône Coller dans le groupe Presse-papier du ruban. Si nécessaire, vous pouvez également créer une vidéo avec ou sans bande son en cliquant sur l'icône Créer une vidéo. Choisissez le type de la vidéo et cliquez sur Créer. Quelques instants plus tard, un fichier MP4 est disponible. Il pourra accompagner votre feuille de calcul ou être placé sur le web pour une présentation en ligne.